Salut, si vous êtes docteur et que vous recherchez un design assez simple pour mettre en avant l'un de vos programmes, l'un de vos services directement sur Canva, alors ce tutoriel est fait pour vous. Parce qu'ici, on va essayer vraiment de créer un design assez minimaliste, un design vraiment qui présente en fait un service de soins avec l'image d'un docteur. Vraiment, ce que vous êtes en train de voir actuellement sur mon écran, c'est assez minimaliste, c'est assez simple et ça, on peut le faire directement sur Canva en moins de 10 minutes. Donc, si vous êtes vraiment prêt et intéressé pour apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui avec moi, n'hésitez pas à commencer par laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à vous asseoir confortablement et moi je vous reviens tout de suite. Alors depuis l'interface de création de Canva ici, tout simplement, on va déjà commencer par voir rapidement le dimensionnement en fait de notre fichier ici. Donc on a un fichier ici de dimensionnement 1080 par 1080, ça voudra dire que c'est un dimensionnement déjà adapté en fait pour les réseaux sociaux. Vous pouvez en fait utiliser ce design qu'on va créer ici, le publier sur tous les réseaux sociaux et même le partager vraiment dans vos groupes et vos réseaux. Alors en ce qui concerne le design ici, pour le recréer, on va déjà cliquer sur le bouton ajouter une nouvelle page là. Et la toute première des choses qu'on va faire ici, c'est d'aller dans photo et rechercher tout simplement Health Background. Donc vous voyez, quand on recherche Health Background, voici un peu les résultats qu'on a ici. Et le résultat qui nous intéresse ici, c'est vraiment celui-ci. C'est vraiment ça qui nous intéresse dans les résultats de recherche ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'aller plutôt dans éléments et d'aller rechercher en fait un frame, pour ne pas dire un cadre de sec. Donc je reviens ici tout simplement dans la rubrique cadre et cliquer en fait sur ce type de cadre. Donc vous voyez en fait le cadre que j'ai choisi ici. Maintenant je vais glisser notre image ici dans le cadre et vous voyez un peu qu'est-ce que ça commence vraiment par donner. Ensuite on va retourner ici dans éléments et on va rechercher en fait dans la rubrique ligne et forme, on va rechercher ce type de forme, donc une forme en forme de cercle, tout simplement l'agrandir et venir changer la couleur ici. Donc la couleur qu'on va utiliser, c'est plutôt du 3368 B6 tout simplement. Donc c'est cette couleur on va utiliser et maintenant on va venir ici au niveau de la transparence et réduire un peu la transparence de l'élément. Donc vous voyez un peu la forme a changé de couleur et vous voyez que la couleur que la forme a là est un tout petit peu transparente. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est vraiment de revenir voir un peu le positionnement qui est fait là tout simplement pour l'élément. Et donc on fait comme ça, on va les sélectionner ensemble et les envoyer un peu en haut. Donc on agrandit vraiment au top. Je fais comme ça, je peux faire comme ça, aller dans position, faire centrer pour avoir tous mes deux éléments vraiment centrés. Et quand je reviens ici, je peux voir qu'est-ce que j'ai comme résultat. Donc j'agrandis un tout petit peu encore comme ça et c'est bon. Donc là c'est bon. Par contre la transparence ici elle est un tout petit peu trop. Donc je reviens ici et je vais le mettre plutôt sur 85. Donc c'est bon. L'étape suivante maintenant, c'est vraiment de rechercher l'image de notre docteur là. Et pour retrouver l'image du docteur, on va aller dans photo. On va rechercher tout simplement docteur. Donc docteur et vous voyez un peu les résultats qu'on a. Ce qu'on peut faire rapidement pour gagner un peu de temps, c'est de cliquer plutôt sur les filtres ici et appliquer plutôt en fait le filtre des cutout. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne et on a en fait notre docteur ici. Ici il a croisé les bras, ici voilà, on va essayer vraiment de retrouver exactement l'élément que voici. Donc vous le voyez ici, j'ai en fait l'image du docteur qui est là et on peut venir le positionner là. Comme vous pouvez voir, voilà un peu sa position ici sur le design. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur l'image ici, d'aller dans modifier l'image et appliquer en fait un effet d'ombre à notre image pour vraiment faire l'effet qu'on a là tout simplement. Donc je viens ici dans ombre et je vais cliquer sur l'effet du type déposer tout simplement et l'appliquer en fait à notre image. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Nous, on peut cliquer ici et augmenter un peu le flou pour que ça donne quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc là, c'est bon. Je vais cliquer sur appliquer
et c'est bon. Je peux maintenant cliquer sur l'image et l'agrandir un tout petit peu, donc vraiment le positionner comme cela se doit, tout simplement. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'ajouter en fait une seconde forme là, un peu en bas, juste pour faire le second effet. Donc je vais dupliquer, réduire un peu la taille et l'envoyer plutôt là. Donc là, c'est bon, on a vraiment l'élément comme cela se doit. Et ce qui reste donc à faire, c'est de commencer par ajouter les tests qu'on a là. Pour les tests, on va donc commencer par ajouter d'abord le test principal là. Your health is our priority. Donc je reviens ici, je vais cliquer sur T. Et déjà là, vous allez constater que le type de test que j'ajoute ici a pour police Porpin, donc c'est vraiment la police Porpin que vous allez utiliser, mais plutôt pour le test principal là, on va utiliser du Porpin Medium. Ensuite, on clique sur ici pour le mettre en gras et mettre en fait tous nos tests ici plutôt en minuscule. Donc je fais Your help is our priority. Ensuite, je vais l'envoyer un peu tout en haut ici. Rapidement voir qu'est-ce que ça donne là, mettre du gras et l'agrandir un tout petit peu. Donc ici je vais mettre plutôt du blanc et juste en bas je vais mettre en fait du rouge. Donc du blanc là et ici plutôt en fait du bleu clair. Donc je reviens ici et j'ai en fait le bleu clair en question là. Je peux cliquer ici pour qu'on puisse voir rapidement le code couleur. Donc on a un code couleur du dièse 07 C2FE. Tout simplement. Donc, your health is our priority. On a donc réussi à mettre en fait le titre principal de notre design. Et tout ce qui reste, c'est vraiment en fait des tests simples de description et tout. On va commencer donc par les ajouter un à un. Alors là, vous pouvez constater que ce qui reste vraiment à faire ici, c'est ce bouton et les tests de ce niveau avec le logo ici. Donc, la première des choses donc qu'on va faire, c'est déjà de faire ce bouton Learn More. Donc, pour faire le bouton, je vais cliquer tout simplement sur R sur mon clavier pour ajouter en fait une forme rectangle. Ensuite, je vais déjà changer la couleur de la forme. Donc, la couleur que je vais choisir, c'est plutôt celle-ci, celle qu'on utilise depuis le début, donc 3368B6, tout simplement. Et je vais en fait faire comme ceci. À l'intérieur, je vais ajouter en fait le test du bouton, donc Learn More. Ensuite, sélectionner tout le test là, mettre du gras tout simplement et changer déjà la couleur en fait du test. Donc le changer de la couleur noire vers la couleur blanche. Maintenant, si vous revenez ici, vous allez constater que notre forme, enfin le bouton ici a des bords arrondis. Et pour faire le bord arrondi, je vais déjà cliquer et ramener mon élément là, tout simplement. Je vais aller cliquer en fait sur les styles de bordure ici et au niveau de arrondi, je l'augmente. Donc j'augmente jusqu'à avoir vraiment l'élément que je souhaite. Vous voyez que les bords commencent par être arrondis là. Je vais retenir ici et augmenter un peu l'arrondi et vous voyez qu'on a vraiment notre élément qui est bien sûr là. Pour les tests ici, ce sont en fait des informations de contact, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le numéro d'appel en urgence. Je vais tout simplement copier ce test là et revenir le mettre ici. Donc c'est vraiment du test avec une police variée, donc un mélange de Porpin et de Porpin Medium tout simplement. Donc les parties où on a du gras là, c'est du Porpin Medium et les parties où on a vraiment de l'élément sans du gras, c'est du Porpin tout simplement. Ensuite, quand je reviens ici, on a un petit élément ici qu'il faut faire également. Donc je clique sur L. Pour ajouter la ligne, je viens au niveau de l'épaisseur, je l'augmente comme je souhaite. Ensuite, je vais réduire un tout petit peu, vraiment le réduire totalement comme ça et changer la couleur de la forme. Et là, j'ai vraiment en fait mon élément que je peux positionner là. Je peux envoyer un peu le titre en haut et remettre en fait la ligne vraiment à sa place. Donc quand vous regardez ici et que vous regardez un peu là où on va, la seule chose qui reste, c'est vraiment de faire le logo et de mettre en fait le test Health Villa à côté. Donc je reviens ici tout simplement dans éléments et dans éléments je vais rechercher Health Logo et dans les résultats de recherche vous pouvez voir plusieurs types de logos. Ce qui m'intéresse c'est vraiment ce type de logo ici. Je vais l'envoyer totalement tout en haut ici. Et là, au niveau des couleurs, je vais changer. Donc, là où on a en fait cette couleur rose, là, je vais mettre en fait du blanc.
et sur tous les deux autres éléments, je vais mettre en fait du rouge. Donc là, j'ai vraiment en fait mon logo qui est bien sûr en place. Je peux l'agrandir un tout petit peu comme ça, l'envoyer un peu en bas tout simplement. Et je vais ajouter en fait le test ici, donc le test qui est également du pop-in. Je vais l'ajouter ici et on a vraiment notre élément qui est à sa place. Donc quand je reviens mettre en grand écran l'élément qu'on a créé, vous pouvez voir tout simplement qu'on a réussi à recréer chacun des éléments en fait de notre design. Donc on a réussi à remettre en fait le docteur là, à faire l'effet de shadow. On a réussi donc à voir un peu comment on peut créer des effets de transparence mais avec une couleur. Cette fois-ci, vous constatez que dans l'arrière-plan, on a en fait notre image d'arrière-plan mais qui a été cachée par une couleur et ça laisse quand même voir l'image de l'arrière-plan. Ensuite, on a le logo et les positionnements de test. Donc, voilà rapidement ce que j'ai souhaité partager avec vous. Donc, ce tutoriel, c'est un design qui peut vraiment servir à bien d'autres choses. Par exemple, le docteur là, on peut le changer en professionnel, en quelqu'un qui fait de la mécanique. C'est vraiment à vous de voir, c'est vraiment à vous de voir dans quel sens et jusqu'à quel niveau vous pouvez personnaliser ce type de design et l'utiliser pour votre petit business. Donc, voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas surtout à me laisser un gros pouce bleu, surtout à partager en fait ce tutoriel avec vos amis, tous ceux qui vraiment peuvent en avoir besoin, et n'oubliez pas vraiment de vous abonner à la chaîne ici et à regarder tout en haut ici pour voir mes nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!